Le brouillard s'accrochait lourdement aux vieux arbres du cimetière, comme s'il refusait de laisser partir les souvenirs. Jason Hale avançait lentement sur l'allée humide, ses pas étouffés par la terre sombre. Dans ses mains, il tenait un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de Sophie. Chaque année, il revenait ici au même endroit, à la même heure du matin, comme si ce rituel fragile était la seule chose qui maintenait encore un lien entre lui et elle. 1 an avait passé depuis sa mort, et pourtant le silence dans sa maison restait le même. Jason avait construit des immeubles dans toute la ville, dessiné des tours de verre et d'acier. Mais aucune architecture n'avait jamais réussi à réparer le vide qu'elle avait laissé derrière elle. Lorsqu'il arriva devant la pierre tombale, il s'arrêta soudain. À quelques mètres de là, près de la tombe de Sophie, 2 petites filles étaient assises sur l'herbe humide. Elles se serraient l'une contre l'autre, leurs vêtements mouillés par la rosée du matin. Leurs voix étaient basses, presque murmurées, mais dans le silence du cimetière, Jason pouvait entendre quelques mots. « Maman Sophie nous entendra ici. Elle a promis. » Jason sentit son cœur se serrer brusquement. « Sophie, maman ?» Il resta immobile, incapable de bouger. Sophie et lui n'avaient jamais eu d'enfant. Ils en avaient parlé autrefois, bien sûr, mais la vie avait toujours repoussé ce projet à plus tard. Et ce plus tard n'était jamais arrivé. Les 2 fillettes déposèrent doucement un petit bouquet de fleurs sauvages contre la pierre tombale, comme si c'était un trésor précieux. Puis, en entendant un bruit derrière elles levèrent la tête. Leurs regards croisèrent celui de Jason pendant 1 seconde. Et avant qu'il puisse dire un mot, elles se levèrent et disparurent dans le brouillard épais entre les pierres grises du cimetière. Jason resta seul. Le silence revint, lourd et étrange. Il s'approcha lentement de la tombe et remarqua les petites fleurs laissées par les filles. Parmi elles, un pétale blanc de lys reposait sur la pierre froide. Jason le ramassa doucement. À cet instant précis, une pensée étrange traversa son esprit. Et s'il y avait encore des choses sur Sophie qu'il n'avait jamais vraiment connues? Cette question ne quitta pas l'esprit de Jason pendant tout le trajet du retour. La ville s'éveillait lentement sous un ciel gris, mais pour lui tout semblait encore enveloppé du même brouillard que le cimetière. Arrivé chez lui, il posa les lys restants dans un vase, puis resta un moment immobile dans le salon silencieux. La maison avait gardé l'odeur légère du parfum de Sophie, comme si elle venait de quitter la pièce. Depuis sa mort, Jason avait évité de toucher à ses affaires. Tout était resté exactement comme elle l'avait laissé. Ses carnets, ses livres, ses tiroirs soigneusement fermés. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Les paroles des 2 fillettes résonnaient encore dans sa tête. Maman Sophie. Il monta lentement les escaliers et entra dans l'ancien bureau de sa femme. La lumière douce du matin passait à travers les rideaux. Sur l'étagère, entre plusieurs dossiers d'architecture, il remarqua une petite boîte en bois qu'il n'avait jamais vraiment observée. Elle était simple, presque ordinaire. Mais à l'intérieur, Jason découvrit un monde qu'il ne connaissait pas. Des lettres écrites à la main, des reçus de dons, des dessins d'enfants colorés avec des crayons maladroits. Il s'assit lentement à la table et commença à les regarder un par un. Sur un dessin, une femme aux cheveux clairs tenait la main de 2 petites filles. Au-dessus d'elle, quelqu'un avait écrit, avec une écriture tremblante, « Merci maman Sophie ». Le cœur de Jason battait plus vite. Sous la pile de papier, il trouva une vieille photographie légèrement pliée. Il la retourna. Sur l'image, Sophie souriait, assise sur un banc au bord d'un quai. À ses côtés se tenaient 2 petites filles identiques, leurs bras entourant sa taille avec une confiance naturelle. Au dos de la photo, quelques mots étaient écrits à l'encre bleue. « Lucie et Emma, mes 2 rayons de lumière ». Jason resta longtemps à regarder cette photo. Sophie avait partagé sa vie avec lui pendant 10 ans. Et pourtant, à cet instant, il comprit doucement une chose troublante. Il y avait une partie de son cœur qu'il n'avait jamais vraiment connue. Et quelque part dans la ville, 2 petites filles continuaient à l'appeler leur mère. Le lendemain matin, Jason ne réussit pas à rester chez lui. La photographie de Sophie avec les 2 petites filles reposait encore sur la table de la cuisine. Et chaque fois qu'il la regardait, une étrange sensation de responsabilité grandissait en lui. Il devait comprendre.
pas seulement pour apaiser sa curiosité, mais pour honorer quelque chose que Sophie avait commencé. Après quelques recherches dans les lettres trouvées dans la boîte, un nom revenait plusieurs fois. Un petit refuge pour enfants situé à l'est de la ville. Sophie y avait visiblement passé beaucoup de temps. Jason s'y rendit dans la matinée. Le bâtiment était modeste, avec une peinture un peu défraîchie et une cour où quelques enfants jouaient en silence. Lorsqu'il entra, une femme aux cheveux gris attachés en chignon leva les yeux depuis son bureau. Elle s'appelait Grace. Lorsque Jason prononça le nom de Sophie, le visage de la femme s'adoucit immédiatement. Sophie Hale, oui, bien sûr. Elle venait ici presque chaque semaine. Jason sentit son cœur se serrer. Grace lui expliqua alors ce que Sophie ne lui avait jamais raconté. Pendant des années, elle avait aidé discrètement plusieurs enfants en difficulté. Elle apportait de la nourriture, des vêtements, parfois simplement du temps et de l'attention. Et parmi tous ces enfants, 2 occupaient une place particulière dans son cœur. Lucy et Emma, 2 sœurs jumelles que Sophie avait rencontrées près du vieux quai du fleuve. Leur père, Michael Knight, travaillait autrefois dans une entreprise de construction, l'entreprise de Jason lui-même. Après avoir perdu son emploi, l'homme avait sombré dans l'alcool et la maison familiale s'était peu à peu effondrée. Sophie avait essayé d'aider la famille. Mais lorsque Sophie était tombée malade puis était morte, les 2 filles avaient été placées dans un foyer temporaire. Et un soir, elles avaient disparu. Grace baissa la voix. Elle répétait toujours la même chose, que Sophie les entendrait là où poussent les lises. Jason resta silencieux un long moment. Alors il comprit. Les 2 filles qu'il avait vues dans le brouillard, c'étaient Lucy et Emma. Et quelque part dans la ville, elle continuait à chercher la seule personne qui ne reviendrait jamais. Jason se leva lentement. Pour la première fois depuis la mort de Sophie, il avait l'impression de savoir exactement ce qu'il devait faire. Pendant plusieurs heures, Jason relut les notes que Sophie avait laissées dans la petite boîte. Certaines pages étaient couvertes de listes, d'adresses et de remarques rapides écrites au crayon. Elle semblait avoir suivi la vie de Lucy et Emma avec une attention presque maternelle. Au milieu des feuilles, une phrase attira particulièrement son regard. « Trouvez les filles près du quai. Leur père est ivre, la maison tombe en ruine. Peut-être qu'on peut réparer quelque chose ?» Pour elle, ces mots restèrent longtemps dans son esprit. En suivant les adresses griffonnées dans les carnets, Jason passa l'après-midi à traverser différents quartiers de la ville. Les traces le conduisirent finalement vers un vieux motel près du fleuve. L'endroit semblait oublié du monde. Une enseigne rouillée, quelques fenêtres cassées et un silence étrange autour du bâtiment. À l'intérieur du couloir, Jason remarqua quelque chose sur le mur. Un dessin d'enfant, 2 fleurs blanches, maladroitement coloriées. Au-dessus, une phrase écrite avec une écriture hésitante « Maman, nous sommes ici ». Son cœur se serra immédiatement. Il continua à suivre les indices laissés dans les notes de Sophie jusqu'à atteindre une petite rue tranquille. Au bout de la rue se trouvait une maison ancienne avec un numéro presque effacé sur la porte. 18. Le jardin était abandonné. Les tiges sèches de vieux lys dépassaient encore de la terre, comme les souvenirs d'un printemps oublié. Jason poussa doucement la grille. Un bruit léger se fit entendre derrière la maison. 2 silhouettes apparurent lentement derrière un vieux pommier. Lucy et Emma, les mêmes visages qu'au cimetière, mais leurs yeux étaient remplis de prudence. Elles restèrent immobiles, prêtes à fuir. Jason s'agenouilla doucement pour ne pas leur faire peur. « Je connaissais Sophie », dit-il avec une voix calme. Les 2 filles échangèrent un regard. Le nom semblait suspendu dans l'air comme une clé ouvrant une porte invisible. Lucy s'approcha d'un pas hésitant. Ses yeux brillèrent légèrement, puis elle posa la question d'une voix douce, presque fragile. « Vous êtes venu parce que maman vous l'a demandé ou parce que vous vouliez vraiment nous trouver ?» La question resta suspendue dans l'air du jardin abandonné. Jason sentit quelque chose se briser doucement à l'intérieur de lui. Pendant un instant, il chercha une réponse simple, mais aucune ne semblait suffisante. Il regarda les 2 filles devant lui. Leurs vêtements étaient usés, leurs visages marqués par la fatigue. Mais dans leurs yeux brillait encore une confiance fragile, celle que Sophie avait plantée dans leur cœur. Jason inspira lentement. « Je crois
Que je suis venu pour les 2 raisons, répondit-il doucement. Lucie et Emma restèrent silencieuses, observant son visage comme si elle cherchait la vérité derrière ses mots. Puis Emma fit un pas en avant. Elle tenait dans sa main une petite fleur blanche cueillie dans les rares lys qui survivaient encore dans le jardin sec. Jason comprit alors ce que Sophie avait essayé de faire ici. Elle n'avait pas seulement aidé ses enfants, elle avait tenté de reconstruire un foyer. Les jours suivants, Jason revint chaque matin à la maison numéro 18. Peu à peu, le jardin abandonné retrouva de la vie. Les vieilles tiges furent coupées, la terre retournée, et de nouveaux lys furent plantés autour de la petite maison. Lucie et Emma commencèrent à rire de nouveau. Une semaine plus tard, alors que l'odeur du pain chaud sortait de la cuisine improvisée, quelqu'un apparut au bout du chemin poussiéreux. Un homme mince, les épaules lourdes de fatigue. Michael Knight, le père des filles. Ses yeux s'emplirent de larmes lorsqu'il aperçut Lucie et Emma courir vers lui. Pendant un moment, personne ne parla. Le silence était trop chargé de choses que les mots ne pouvaient pas réparer. Lucie tendit alors à son père la petite fleur blanche. Maman Sophie disait que les lys repoussent toujours, murmura-t-elle. Michael serra ses filles contre lui, incapable de retenir ses sanglots. Les mois passèrent. La maison numéro 18 devint un endroit vivant. Jason transforma une petite dépendance en salle d'apprentissage pour d'autres enfants du refuge. Les rires remplissaient désormais le jardin où les lys fleurissaient chaque printemps. Un soir, toute la petite famille retourna au cimetière. Ils déposèrent des bougies autour de la tombe de Sophie, formant un cœur lumineux dans la nuit calme. Jason leva les yeux vers le ciel sombre et dans un murmure presque invisible, il dit « Sophie, la maison est pleine de rire maintenant. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. »